A quick announcement before we begin. Our French-speaking host was unexpectedly unable to attend today. We apologize for any inconvenience and thank you for your patience with the mix of English and French throughout this event. Bonjour et bienvenue dans l'événement du Monde de Choix en français. Nous avons ici des merveilleux conférenciers pour partager leur expérience de métier. Mais d'abord, nous aimerions commencer par reconnaître que nous sommes en Mi'kmaq, le territoire ancestral et non cédé du peuple Mi'kmaq, où notre relation est basée sur la paix et l'amitié. Nous reconnaissons également que les personnes d'ascendance africaine vivant en Nouvelle-Écosse depuis plus de 400 ancêtres qui nous ont précédés sur cette terre. Merci à nos supporters. So today we have our first speaker, Guillaume Boudreau from AEM, Advanced Energy Management Limited. He is an automation manager, and we are going to hear from him about his career journey. But first, let me give you a brief history about AEM. It was founded in 1985 and spent a decade working towards specialization in system installation, service, and automation. They utilize their knowledge of heating and cooling systems and combine it with the best available control technologies to create the most energy efficient buildings in their local market. AEM introduced energy audits and now actively performs them in many buildings. This allows AEM to provide support services and innovative technologies which use less energy to make buildings run more efficiently. So tell us your story. How did you get started? OK, so moi, pour le côté carrière, ça, j'ai commencé avec, j'ai fait mon cours de collège, j'ai aussi CNB à Dieppe. Pas Dieppe, excuse-moi, ça, c'était à Bathurst. C'est technologie d'instrumentation et automatisation. C'est un cours de 2 ans. Quand tu finis ce cours-là, tu vois un peu du PLC programming, tu vois de l'automatisation générale, côté électricité aussi, côté moteur. J'ai fait ce cours-là. Après ça, quand j'ai fait mon stage, j'ai pas mis un emploi plus du côté installation, parce que j'étais plus électricien. Donc, j'ai fait l'installation, mais c'était pour les systèmes d'automatisation quand même. Pour l'automatisation de bâtiments, je faisais plus l'installation du EMT, des conduits, de tirer des fils, installer les produits. Puis là, après ça, après une couple d'années, j'ai pas eu mon solo d'électricien. Là, j'ai été plus sur le côté programmation, parce que j'étais un peu doué des côtés des computers, on va dire, des ordinateurs. Là, j'ai commencé la programmation. Puis c'est là que j'ai fait aussi des cours d'énergie. Puis je fais des audits d'énergie aussi avec ça. Okay. Oh, that's wonderful. Thank you so much for sharing that with us. So I'm going to take take a shot at a French question. So apologies in advance. Avez-vous toujours pensé que c'était ce que vous feriez? C'était un peu moins ce que je voulais faire. Je voulais plus être électricien, un peu plus sur le chantier. Mais quand j'ai commencé à voir l'automatisation, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il y avait un côté physique, que tu fais marcher des choses physiques comme des moteurs que tu démarres puis que tu formes, tu start-stop, ou des volets que tu fais bouger les dampers, que tu bouges ou vice-versa. So, je fait comme une combinaison physique puis software. So, j'ai plus été dans cette direction-là qu'électricien. So, non, c'était pas la direction que je pensais aller prendre, mais ça a juste comme tombé sur moi puis ça a bien à donner. Parce que ça combine vraiment entre les deux expériences. C'est pas trop physique, mais c'est physique un peu. T'es à l'office des jours, des fois t'es sur des chantiers, ça c'est un bon mélange. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans votre travail? Moi, ce que j'aime le plus, c'est résoudre les problèmes. Puis, il y a beaucoup, du côté d'automatisation, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, on peut dire comme ça. Il y a des problèmes, des fois, qui sont plus simples, puis il y en a qui sont plus compliqués. Mais c'est vraiment résoudre des problèmes, trouver des solutions que je trouve vraiment intéressantes, parce que des fois, il y a des problèmes que
tu penses à déjà vu, mais là, tu commences et ah non, j'ai jamais vu ça avant. Ça, c'est tout le temps un peu nouveau, mais avec l'expérience, tu te fais une bonne fondation, c'est pas comme si pire que ça. Tu arrives, c'est pas trop stressant, tu peux quand même trouver ta solution assez vite, puis ça va bien. Je pense que c'est ça qui est le côté le plus intéressant. And quelle est la partie la plus difficile de votre travail? Euh, on est quand même dans le domaine de la construction, hein. Dans la construction, c'est chose qui est des fois le plus difficile, c'est fini les projets à une telle date. Puis dans le côté de l'automatisation, pour la construction, on est souvent les derniers sur le chantier. Donc, toute la pression vient souvent sur nous autres. Elle dit, OK, là, faut vous finissez hier. On est comme, ben là, on vient d'arriver, mais c'est ça que c'est un peu, c'est ça que je trouve que des fois le plus difficile. Il n'y a pas beaucoup de côté construction qui donne du temps pour le code d'automatisation pour faire son travail. C'est vraiment, quand c'est le temps de la mise en marche, il faut que ça marche, puis il faut que ça marche tout de suite. C'est un peu ça, des fois, qui est tough au début, là. Ouais. That does sound like a challenge, but it sounds like you have it figured out to work around it. I mean, there's always going to be challenges and stuff like, these types of trades. Right. So tell us what a typical day is like for you. Ça dépend un peu des journées, mais d'habitude, je vais commencer, je vais aller au bureau, puis je vais juste me préparer pour aller sur les chantiers, donc je vais faire de la programmation. Ou des fois, je vais juste me dire que je vais aller au bureau faire de la programmation, puis mon téléphone sonne à chaque 15 minutes parce qu'il y a des problèmes un peu partout qu'il faut que je résolve. Ou faut que je vais sur le chantier, donc si je vais sur le chantier, là, je travaille côte à côte avec un électricien. Puis là, on va tester les devices, on va tester l'équipement. Donc, moi, je suis mon ordinateur, là, je dis OK, je démarre la fan, la fan démarre. Ah, OK, ça c'est bon. Là, tu testes tous les points comme ça, côté automatisation, côté technique, là. Can you sort of tell us what I know you sort of mentioned some other things that you had to take, but what are some additional education training things that you had to take above and beyond the main program? Il y a les certifications des sauts rouges qui est quand même utile. Si tu veux faire l'électricité, ou plus d'instrumentation, automatisation plus industrielle. Côté commercial, c'est plus les certificats. Côté des produits, donc si tu installes un tel produit, ça prend un certificat pour ce produit-là qu'il faut que tu fais. Ça peut être un cours d'une semaine ou un mois. Ça dépend vraiment du produit, certificat. Puis aussi, il y a les cours d'énergie que j'ai fait aussi. Donc, avec ces cours-là, c'est un cours d'une semaine par cours, normalement, puis tu peux y aller faire comme des audits d'énergie, aller voir une building, voir comment consomme l'énergie, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la consommation. C'est plus des cours pour ça aussi, là, que j'ai fait aussi, là. Makes sense. So, what would you recommend students if they were interested in getting involved in this trade? What would you recommend they start looking into first? Ce serait bon de faire un cours de base côté programmation, comme PLC programming ou TDC programming. C'est toujours un bon background. Puis aussi, c'est vraiment aussi trouver une compagnie qui veut t'aider puis qui veut te faire apprendre ce côté-là. Mais le côté programmation, c'est juste comme une partie du travail. La grosse partie, c'est comprendre comment l'équipement mécanique fonctionne. Donc, le cours de PLC va te faire rentrer dans un domaine de programmation, mais après là, tout dépendamment de quoi ce que tu vas programmer, c'est là qu'il faut vraiment que tu mettes de l'emphase dessus. Comme les programmeurs, nous autres, qui vont joindre, je mets pas beaucoup d'emphase au début pour les softwares, je mets plus d'emphase du côté mécanique. Puis là, avec le côté mécanique, on a une bonne base mécanique. Là, après ça, le côté de programmation, c'est super facile. Parce qu'ils savent ce qu'il faut qu'ils programment. Thank you so much for joining us, Guillaume. We really, really appreciate it. Thanks to you. Okay. Thank you. All right, so we have our next speaker, Jean-Guy McLaughlin from Eastward Energy, supervisor of HRM operations. Eastward Energy operates a full regulation natural gas distribution franchise.
They have the exclusive right to supply natural gas through their distribution system to all or part of 7 counties in Nova Scotia, including HRM. Natural gas is the cleanest burning fossil fuel, making it an environmentally friendly option that is also a versatile and safe energy solution as well. Despite the decommissioning of the offshore Nova Scotia natural gas supply, Eastward Energy has contracted for 20 years of pipeline capacity to access a reliable supply of natural gas for Nova Scotians. So, Jean-Guy, thank you again for joining us. So, to kick us off, again, thank you for joining us. Please tell us about your history and how you got to where you are today. Donc, ma carrière a commencé, j'étais dans l'Ouest canadien, en Alberta. J'ai rencontré un ami de ma communauté au Nouveau-Brunswick de Néguac. On a travaillé, je pense qu'on est arrivé de nouveau au Nouveau-Brunswick dans l'hiver. Il m'a parlé de cours d'appareils au gaz naturel et au propane. Donc, il m'a demandé d'aller prendre le cours avec lui. J'avais déjà fait un cours de soudeur dans les années précédentes. Puis, j'avais pas aimé ça. Puis, je voulais pas y aller de nouveau au collège. Donc, après regarder dans le cours, puis réaliser que c'était le futur dans le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, dans les maritimes, voir c'était quelle sorte de... Le futur dans ça, c'était qu'ils venaient venir installer une nouvelle pipeline qui prenait de la Nouvelle-Écosse, qui traversait le Nouveau-Brunswick, puis qui rentrait dans les États-Unis. Donc, j'ai décidé de me lancer dans cette carrière. Puis je me voyais pas travailler dans une compagnie d'utilité puis être superviseur, mais avec le temps puis l'expérience en Alberta aussi, ça m'a donné ce rôle ici. Ça fait passé 20 ans que je suis dans le domaine. Et je pense que c'est un très bon domaine. Excellent. That sounds like a fantastic journey so far. Besides the main courses that you took, what would you say would be some extra things that you've taken or that you would recommend for working with your company or in your role? Je dirais pour moi, pour ma tournure que j'ai faite, ce serait prendre des cours pour savoir comment superviser un groupe. Je dirais que tout cours que j'ai pris dans ma carrière, que ça pouvait être en français, first aid, ça apprendre des cours d'ordinateur, apprendre des cours je dirais, comment travailler avec des instruments, puis tout ça, c'était de bons cours. Mais pour mes gars qui travaillent, pour eux, ce serait plus prendre des cours pour, comment je dirais ça, comment mesurer avec la mathématique, faire des mesures pour savoir comment la pipe qu'il faut que tu coupes, des choses comme ça. Donc, pas un gros cours à prendre si tu veux juste être un technicien, mais t'avancer dans le domaine de superviseur, c'est plus prendre des cours pour savoir comment être capable de gérer un groupe de personnes. Excellent. All right. And can you talk about sort of the work-life balance and what you do in a typical work day or work week, and how that goes and how you manage both? Donc, pour moi, ça commence, je rentre travailler à mon office. J'ai 6 gars maintenant qui travaillent pour moi. Donc, je fais sûr que c'est que je les garde toutes busy. Donc, la soirée, le jour d'avant, je fais tout mon schedule pour être sûr que c'est que tous mes Sega savent c'est quoi quand ils arrivent, ils prennent leur travail sur l'ordinateur et ils décollent sur le chantier pour travailler. Ça fait que j'ai des gars qui vont venir à moi, me parler, voir c'est quoi, je leur explique où est-ce que c'est qu'il va trouver des instruments ou de l'équipement qu'il faut qu'ils usent dans la journée. Si qu'ils ont des
des problèmes durant le cours de la journée, ils me téléphonent. J'ai beaucoup de contracteurs qui me téléphonent aussi pour savoir c'est qui vient aujourd'hui me voir pour ce job ici, pour ce travail ici. J'ai eu beaucoup des clients qui téléphonent à mon office pour savoir des choses aussi. Donc, mon office me téléphone à moi pour des questions. Comme ici que je suis un superviseur, pour moi, un superviseur, c'est encore être un technicien. Donc, je vais aider mes travailleurs le jour s'il y a trop de choses à faire. Une autre chose que c'est qu'on fait dans notre domaine, on fait mark gas line, je ne sais pas comment dire ça en bon français, nous allons si il y a un contracteur qui veut creuser un trou pour mettre des conduits d'eau, d'électricité ou de quoi, nous sommes aussi une grosse supporteur d'appeler avant que vous creusez. Donc, nous allons tracer des conduits de pipes de gaz sur le chemin, ces choses-là. Donc, d'autres choses, si quelqu'un sent une senteur de gaz dans la maison ou dehors, on est contacté pour aller vérifier c'est quoi, c'est-tu dangereux, toutes ces choses-là. Donc, si quelqu'un frappe un tuyau de gaz, il faut qu'on voit avec le fire department, les pompiers, pour voir c'est quoi, comment tout arrêter ça. Puis, donc, notre journée peut être vraiment facile, comme ça peut exploser, puis excuse-moi, pas exploser comme d'une manière bad, mais je veux dire, comme nos journées peut vraiment tourner et être d'autres choses qui est vraiment wow, comme je pensais de faire ceci aujourd'hui, et maintenant je suis là, puis je travaille jusqu'à 7h, 8h le soir. Nos journées varient beaucoup. Amazing. Yeah, it's definitely a challenge for everyone to manage, but with these sort of trades, there's a bit more of a give and take since there's such a demand for the services. What is the current demand for this trade in Nova Scotia? Je pense que la demande est là beaucoup, car il n'y a pas beaucoup de jeunes maintenant qui veulent vraiment faire le travail avec les mains comme sur le chantier, faire travailler dehors quand il fait froid l'hiver, puis ça, puis je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui font beaucoup des cours, des ordinateurs, puis ça. Mais je trouve que c'est que quand tu es sur un chantier, c'est social, c'est vraiment plaisant. Ouais, la demande est là, car avec tout le monde veut aller pour tourner pour l'électricité, le vert, comme je dirais, je dis le vert, c'est le green life, I guess, ce qu'on va parler avec les panneaux solaires, puis je l'écris ici, là, les thermopompes, puis tout ça. Mais je pense que c'est que je vois un futur encore dans notre carrière avec l'hydrogène qui va peut-être entrer. Donc, pour moi, je pense que c'est que la demande va être là. Puis même si la demande n'est pas là pour le durable, je pense que quand tu es un pipe fitter, tu as une grosse demande aussi pour être plombier ou tu peux être un sprinkler, pour les tuyaux d'eau, pour quand il y a des feux là, dans les... Je ne sais pas trop c'est quoi le mot en français pour sprinkler, mais anyway, je pense que c'est que la demande est là. J'ai beaucoup de contracteurs qui me téléphonent, voir si que je connais quelqu'un qui cherche de l'ouvrage, parce que c'est qu'ils cherchent toujours des techniciens. Puis si tu es licencié, tu vas aider, tu peux te aider partout avec toutes sortes de contracteurs. Ils te veulent. Donc. Wonderful. So what advice would you give to a student who's interested in
any of these jobs and the skilled trades programs for them? Moi, je dirais que fais sûr que tu comprends c'est quoi ce que c'est que tu t'embarques dedans. Ça va pas être facile au début. Pour moi, quand j'étais au collège, je trouvais que quand c'est que tu lis beaucoup, je n'étais pas une personne à l'école qui pouvait lire puis comprendre beaucoup, donc j'ai trouvé que je comprenais rien. J'étais comme, je sais pas c'est quoi que je fais. J'ai pas grandi avec le gaz naturel ou le propane. Donc, c'est après que j'ai sorti du collège que j'ai compris que, c'est pour ça, c'est pour ça. Donc, si quand tu es au collège, je pense pas que c'est que tu comprends rien, parce que tu comprends de quoi, mais c'est dans ton futur que tu vas l'avoir. Donc, pour un advice, je dirais plus, sois sûr que c'est que si tu travailles dans le chantier de la chaleur, que pense que c'est que tu vas être dans l'hiver dehors, dans le froid, puis ça. Donc, c'est plaisant, mais sois sûr que c'est que tu comprends que des fois, tu vas avoir les doigts gelés parce que c'est qu'il fait froid dehors, mais à la fin de la journée, tu vas être le champion que tu as donné la chaleur à la personne. Thank you, Jean-Guy from Eastward Energy. We really appreciate it. So, as you begin to prepare for your future career path, it's important to reflect on what you already know. So, did you know that you already possess several work readiness skills that can be transferred from your academic and personal life? This is what this presentation is about, those transferable skills that you can bring to any job that you hold. So, we'll give you a moment there to take a look. But basically, these are the skills that you have that are considered sort of a secret sauce to success. You can have training, you can have education and things like that, which are very important. But having those extra little skills, communication and things like that, are what help you stand out when you're applying for different jobs, programs, and basically anything in your life that you're involved with. So yeah, not only can you use them professionally and at school, you can also use them in your social life and they're transferable throughout. So now we have a presentation. Alors que vous vous préparez à un monde de carrière possible, il est important d'être capable d'identifier les compétences que vous apportez. Les compétences transférables peuvent vous ouvrir les portes de nouvelles possibilités, même si vous avez peu ou pas d'expérience dans un domaine. Il existe de nombreuses compétences que vous développez tout au long de votre vie et qui sont recherchées dans le monde du travail. Examinons 9 compétences transférables courantes. Résolution de problèmes. Être capable de réfléchir et d'analyser un problème, puis de décider d'une solution efficace est essentiel dans le monde du travail d'aujourd'hui. Peut-être qu'un conflit vous a opposé à l'un de vos partenaires dans le cadre d'un projet et que vous avez dû trouver une solution, ou peut-être que vous étiez bloqué sur un projet et que vous avez demandé l'aide de votre professeur pour t'aider. Ces 2 scénarios démontrent la capacité à résoudre des problèmes. La communication. S'exprimer et transmettre efficacement les informations aux autres permet de faire avancer les tâches au travail et d'éviter toute confusion inutile. À l'école, vous pratiquez la communication tous les jours, lors de votre test de mathématiques, lorsque vous écrivez un essai ou lorsque vous faites une présentation. Collaboration. Travailler avec les autres est essentiel dans presque tous les parcours professionnels. Vous développez cette compétence quotidiennement à l'école lorsque vous travaillez avec vos camarades et votre professeur. La persévérance. Il s'agit de la capacité à persévérer malgré les obstacles ou les défis que vous pouvez rencontrer. Cela peut se traduire par le fait de se présenter à ce cours que vous trouvez très difficile et de faire de votre mieux, même si c'est difficile. Les entreprises recherchent cette qualité car, lorsque des défis se présentent, elles peuvent compter sur vous pour ne pas abandonner et travailler dur pour faire avancer l'entreprise. Pensée critique. Pour prendre de bonnes décisions, il est essentiel de réfléchir à des problèmes difficiles d'un point de vue logique et impartial.
Les employeurs apprécient les compétences en matière de pensée critique, car ils savent que chaque décision est le résultat d'une discussion ou d'un processus de réflexion bien informé qui tient compte des ramifications profondes. Cela se voit à l'école lorsque vous réalisez des projets de recherche, par exemple, car vous analysez les informations et portez un jugement raisonnable sur leur utilité ou leur pertinence. Capacité d'adaptation. Nous savons tous que tout ne se passe pas comme prévu. Les entreprises veulent savoir que vous pouvez vous adapter et pivoter dans des circonstances changeantes. Un exemple d'adaptabilité dans votre vie pourrait être la transition vers l'apprentissage à distance pendant la pandémie. Littératie numérique. Il s'agit de la capacité à résoudre des problèmes en utilisant la technologie de manière responsable. Elle est recherchée par les employeurs compte tenu du monde numérique interconnecté d'aujourd'hui. Lorsque vous explorez et utilisez des outils numériques nouveaux ou peu familiers et des technologies émergentes, vous démontrez vos compétences en littératie numérique. Littératie financière. Les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer ses finances personnelles sont essentielles pour se préparer au monde du travail. La culture financière est au cœur de la prise de décisions judicieuses concernant les études supérieures pour décrocher l'emploi de vos rêves, devenir un entrepreneur ou prendre les bonnes décisions avec l'argent que vous gagnez. La créativité. Être créatif ne signifie pas seulement avoir des compétences artistiques. Il s'agit plutôt d'avoir une perspective unique et de sortir des sentiers battus. Vous développez votre créativité lorsque vous réfléchissez à des idées, émettez des hypothèses, établissez des liens et faites preuve de curiosité dans votre apprentissage. Ces qualités sont recherchées dans le monde du travail, car la créativité débouche sur des idées et des solutions novatrices qui permettent aux entreprises de se démarquer. So we have a few more slides about the trades. Qu'est-ce qu'un métier spécialisé? We will give you a moment to read that. Oui, il existe plus de 300 métiers désignés au Canada qui couvrent plusieurs secteurs différents. Type de carrière dans les métiers spécialisés. These are just some of the examples of the types of careers. Obviously, 300 would not fit on here. There are over 70 here just in Nova Scotia. So let's learn some more about the Nova Scotia apprenticeship and apprenticeship trades, and we will get started now. La formation en apprentissage est un choix d'études postsecondaires pour les personnes qui souhaitent apprendre un métier spécialisé. Les apprentis exercent les métiers d'électricien, de menuisier, de plombier, de cuisinier et de mécanicien dans les secteurs de la construction, de la fabrication, des transports et des services. Les apprentis consacrent 80% de leur temps à apprendre auprès d'un mentor en milieu de travail et 20% en formation à l'école ou dans un centre de formation syndicale. Les apprentis accumulent des heures durant leur apprentissage en milieu de travail et achèvent les niveaux d'apprentissage au cours d'une période de 2 à 4 ans. Finalement, les apprentis se soumettent à un examen à choix multiples et ceux qui réussissent deviennent des compagnons d'apprentissage entièrement certifiés. Il y a énormément de possibilités d'emploi à temps plein dans les métiers spécialisés. Les compagnons d'apprentissage partent à la retraite et il faut des jeunes pour les remplacer. À l'heure actuelle, les employeurs cherchent à embaucher des apprentis dans les métiers de mécanicien de chantier, mécanicien industriel, menuisier et mécanicien d'équipement lourd. Les employeurs ont formulé les conseils suivants à l'intention des jeunes qui souhaitent se préparer à une formation en apprentissage. 1. Prenez des cours de maths et de sciences. La connaissance des mathématiques et des sciences vous aidera dans l'apprentissage d'un métier. Les employeurs recommandent de prendre des cours de mathématiques et de sciences en 11e et en 12e année. Des tuteurs et des ressources en ligne sont disponibles si vous avez besoin d'une aide supplémentaire.
Si votre école l'offre, prenez un cours de métier et technologie ou une leçon en atelier où vous apprendrez à appliquer les concepts de mathématiques et de sciences de manière pratique. La majorité des employeurs exigent que les apprentis détiennent un diplôme d'études secondaires. 2. Obtenir votre permis de conduire. Les employeurs s'attendent à ce que les apprentis possèdent un permis de conduire. 3. Suivez des formations de sécurité. Suivez des formations de sécurité, notamment en premiers soins, afin que vous puissiez travailler sur les chantiers en toute sécurité. 4. Prouvez que vous pouvez travailler en équipe. Joignez-vous à une équipe sportive ou à un club ou collaborez à un projet de groupe. Écoutez les autres, proposez vos idées et contribuez de façon positive à la réussite de l'équipe. Soyez ouverts à l'apprentissage de nouvelles choses et posez des questions. Les employeurs veulent des jeunes qui travaillent bien avec leurs mentors, collègues et d'autres apprentis. 5. Montrez que vous êtes responsable. Allez régulièrement à l'école, arrivez à l'heure pour les cours, obtenez un emploi à temps partiel ou faites du bénévolat. Soyez une personne sur qui on peut compter. Faites vos travaux. Gagnez de l'argent durant votre apprentissage. Les apprentis touchent un salaire au travail et gagnent de l'argent durant leur formation en apprentissage. Le salaire moyen de l'apprenti se situe entre 25 000 et 50 000 selon le métier. Une fois la certification obtenue, les compagnons d'apprentissage gagnent de 60 000 à 100 000 par année. De nombreux apprentis terminent leur programme sans dette. Les employeurs recherchent des jeunes comme vous pour travailler dans les métiers spécialisés. Préparez-vous bien et soyez prêts. Une excellente carrière vous attend. Yes, there's also the Red Seal or the Programme du Rouge, and that has a list on the apprenticeship website of all the different Red Seal positions that you can take. So take a moment just to read about the history of this program. Les métiers spécialisés les plus en demande au Canada. Les métiers spécialisés les plus demandes prévues pour 2022 to 2026 sont les suivants: cuisinier, peintre et décorateur, électricien industriel, mécanicien industriel, and soudeur. So that link below will allow us to take a look at some of the ones for Nova Scotia. As I mentioned, there's at least 70 right here in Nova Scotia, actually a couple more than 70. All right, so hopefully you've learned a little bit more about those transferable skills as well as the different trades and the Red Seal program that are available throughout the country as well as right here in Nova Scotia. So that brings us to our third speaker of the day from Nova Scotia Power. We have Alan Melanson. He's an app training supervisor, so I'm going to give a brief rundown of Nova Scotia Power's history here. Nova Scotia Power, Inc. is a leading electric utility privately owned by Emera and regulated by the provincial government. They provide 95% of the production, transport, and distribution of electrical energy. Nova Scotia Power Incorporated teams are committed to providing helpful customer service to approximately 540,000 residential, commercial, and industrial customers. They focus on new technologies to improve reliability, reduce emissions, and help customers save money. Nova Scotia Power Inc. exceeds its customers' expectations with a safe, clean, and modern electrical system. So, Ellen, thank you again for joining us here. We really appreciate it. So let's get started. Tell us about your career journey and how you got here today with your role. Eh bien, j'étais manière de pas, j'étais pas set sur qu'est-ce que t'as mon carrière de choix. C'est quand un homme qui s'est éménagé comme mon voisin, du temps j'étais dans mes études secondaires, que j'ai vu vraiment vite que
travailler pour NSP, Nova Scotia Power, c'était une bonne carrière. Et sa carrière, c'était d'être un technicien de ligne électrique. So, la seule façon autant de pouvoir commencer dans cette carrière, c'était d'appliquer et commencer dans le système même. C'était juste l'année 1999 que NSCC a commencé un programme pour les apprentis de la Nouvelle-Écosse à commencer dans cette carrière. J'étais, je pense, j'étais fortunate. J'ai eu la chance d'être dans la première classe. Et ça fait depuis l'année 2000 que j'étais dans ce programme. C'est justement dans décembre l'année passée que j'ai commencé comme apprentice training supervisor. So, c'est comme le vidéo j'ai vu que c'est un programme d'apprentissage. C'est un programme de 4 ans. Et à travers de ces 4 ans, on change de location chaque année. So, tu peux te trouver à Yarmouth la première année. La deuxième année, tu peux être à Sackville. La troisième année à Truro, que je suis ici à Truro aujourd'hui. Et la quatrième année, tu pourrais être à Sydney. So, quelqu'un qui veut commencer là sa carrière devrait être ouvert à déménager quelquefois. So. Ça serait un extrême, pareil. So. Amazing. No, thank you for sharing that journey with us. So, could you tell us maybe a bit more about what, besides education and training, what other sort of skills are important, like the transferable skills that we're seeing, or any other training programs? Et on est tout en train de on est tout en train de trouver des différents outils, des différentes méthodes de travail. So, on a une chance à l'éducation chaque année. On est tout le temps en train de s'éduquer, de trouver différents matériels, différents outils et des différentes méthodes. So, partie de mon travail maintenant, c'est de aider les apprentis nouveaux de commencer de la première année et les voir avoir leur ticket, avoir leur ticket de technicien à la fin de 4 ans. On est aujourd'hui, cette semaine, en train de collecter des interviews pour 12 positions qui sont sur notre job board. So. And what do you enjoy most about your job? Mais il y a beaucoup de monde. Ils prennent l'électricité pour for granted. On éteint les lumières, on fait la switch et les lumières non on ou dans la cuisine, tu cuis ton manger, tu uses le micro-ondes, mais la bourse, c'est plus là. Ça se temps-là,
nous autres sont we shine. So, mais c'est pas rien que ça, c'est amener du pouvoir à des nouveaux clients, petits ou gros. Il y a beaucoup de différentes opportunités à travailler pour mettre des lignes nouvelles, mettre des poteaux nouveaux. On est en train de mettre, répondre à des cas d'incendie, des vehicle accidents ou des ouvrages. So, c'est une carrière qui est vraiment rewarding. C'est vraiment, on est dans les tempêtes, on est dans la chaleur, on est dans le froid, mais c'est quelque chose que si qu'on aime d'être dehors, il n'y a pas de trades qui sont plus à l'œuvre. Yeah, I can imagine it must be really nice to be able to be part of that. And yeah, I agree that we definitely take a lot of it for granted. My power flickered for like 12 seconds yesterday at my apartment building, and there's this panic of like, oh no. And then it comes back on, you're like, oh, okay, it's fine. But we do have a lot of storms here, and I imagine that must be sort of on the other side, the most like challenging part of your jobs is like in storms and things like that. Ça vient compliqué. Il y a beaucoup de méthodes qui sont suivies spécifiquement pour être safe, pour avoir une habilité de pouvoir s'en aller à la fin de la journée. Yeah. Absolutely. So, what would you say is the current demand for this trade and any of the roles that you're NS Power right now? C'est vraiment gros. Comme le genre qui parlait d'Eastern Energy, tout le monde va aller vers. Avec cette demande, on est dans une façon de go green. So, aller vers l'électricité, c'est une méthode qui sont en train d'aller plus en plus avec wind, solar, et puis même natural gas. So, avec cette demande, les 5400 clients qui sont dans la Nouvelle-Écosse regardent des façons d'aller avec des voitures électriques, avec leur appliance tout électrique. Et ça fait une grosse demande sur notre système. Avec ces demandes, ça demande pour plus de techniciens. So, on est à un désavantage maintenant. On n'a pas assez de techniciens pour la demande qu'on est à le moment. So, je pense que tous les trades sont dans la même capacité. So, nous aimerions d'attracter plus en plus de jeunes personnes à passer de s'enligner avec cette carrière. Amazing. Yeah, it's that's one of the things I'm not sure if it really covered it in the presentations, the videos. But we have had some discussion, and I forgot to ask the other presenters about sort of the pay scale and that sort of thing. So once they take these programs and stuff like that, where there is a growing trend and there is that demand long term, can you discuss sort of a rough like pay for someone starting out with your company or in similar trades? Pour être
pourrait être un début, c'est pas mal gros, c'est une bonne carrière. On commence presque dans 70 000. Quand on est, et ça c'est avec l'overtime. Mais quand on est technicien à saut rouge, c'est un revenu de 6 chiffres, pour sûr. Makes sense. Yeah, absolutely. And it's kind of nice what we have been saying to all the students at these presentations is that you get to learn and become that, red seal while you're getting paid. So it's such a stepping stone to learn the trade that you're in while also getting paid to upgrade. So that's a great thing, especially if you're a learn by doing, hands-on type of person. We definitely recommend doing that. So c'est une carrière vraiment spécifique pour une province de justement passer 1 million. Il y a juste peut-être 400 personnes qui sont dans cette carrière. C'est vraiment spécifique. Il y a juste en dessous de 200 personnes à Nova Scotia Power qui sont en train de faire cette trade. So. And so what advice would you give to students who are interested in pursuing this, that currently are in high school? What would you gear them towards? C'est un trade qui est parfois pas connu. C'est un trade qui est parfois vu comme dangereux. Je ne pourrais pas dire plus à leur bourre. Il y a assez de programmes de safety, des méthodes. C'est un apprentissage de 4 ans. Et puis, j'étais commencé dans différents trades. Avant, j'ai commencé dans le trade que j'étais dans justement l'année passée pour 24 ans. Et le premier, c'était un trade que j'aurais vu plus ou moins plus safe. I was mistaken. J'ai été éduqué par des professionnels et j'ai vraiment vu la différence que quand même qu'au travail, parfois, des lignes électriques à 25 000 volts, c'est fait d'une façon qui est step by step, et puis on est à une façon de safety. Yeah. That makes sense. Yeah, it's I don't think I don't know about other years. This is my first year doing it, but it might be worth it to have someone come in and sort of talk about the safety levels. I know they teach that obviously at the apprenticeships and stuff like that, but just the accommodations and things like that, because obviously there are students that might need some supports. Thank you so much, Ellen. All right, so thank you so much to all of our speakers. I also want to give another thank you to our sponsors. Perfect. So yes, thank you again to all of our supporters. We have the RBC Future Launch, who is our national partner and provides all the funding and research, as well as our national supporting partners, Amazon, Avanade, Taco Bell Foundation, GM, KPMG, CNA, and our local supporting partners, EECD, so Education and Early Childhood Development, ACE Machining, Coltech, and Eastward Energy. So thank you so much to all of our supporters for making that happen.
And for all of our amazing speakers who have joined us today, we really appreciate it.